Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire cette carte avec la collection de produits Beauté Parisienne. Alors, allons-y! Aujourd'hui, on va faire cette jolie carte de Beauté Parisienne. C'est la deuxième de mon trio parce que je me suis promis de faire au moins 3 cartes de chaque jeu. Et celui-ci est un de mes préférés ce printemps, du mini-catalogue printemps de 2020. Alors, j'ai commencé avec une base de cartes Piscine Party qui mesure 8,5 par 5,5 que j'ai rainuré à 4,15 et 2 et 1/8. Alors, c'est le 2 et 1/8 qui va nous faire notre pliure différente un peu de cette carte-là. Alors maintenant, je vais passer aux superpositions du pétale rose avec le papier de la série Design, toujours Beauté Parisienne, qui est magnifique d'ailleurs. Il y a toujours un petit filon métallisé de champagne dans plusieurs de ces feuilles, de ces motifs. Alors, on voit là le métallisé champagne au cœur de la fleur. Donc, j'ai appliqué mon papier de série Design. Je vais ajouter un peu de colle pour ma superposition et je vais l'appliquer ici sur ma pliure en la centrant du mieux que je peux. Et voilà pour la partie de la base. Maintenant, à l'intérieur, j'ai mon papier murmure blanc qui mesure 5,15 par 4 pouces. Et j'ai déjà passé mon papier pétale rose pas pétale rose, au plioir à gaufrage qui s'appelle Fioriture Parisienne. Alors, ce que j'ai fait, je me suis assurée de centrer la bande où il y a la petite fleur au milieu du plioir à gaufrage. Alors, comme ça, on voit bien les fioritures qui l'entourent. Alors, je vais coller ça à la droite de mon intérieur de carte. Alors, vraiment, je vais le mettre jusqu'au bord, là, à la bordure du blanc, pour tout cacher le blanc. Alors, mon papier, lui, mesure 5,15 par 2 pouces. Et je vais maintenant étamper mon souhait. Alors, c'est une carte d'anniversaire, donc du jeu d'étampe pensée pour toi, j'ai choisi Bon anniversaire, des vœux immenses de bonheur. Alors, je vais aller le plus à gauche que je peux parce que je ne veux pas voir d'écriture quand ma carte va être fermée. Alors, bon anniversaire, des vœux immenses de bonheur, voilà. Et je vais adhérer le murmure blanc à l'intérieur de ma carte. Voilà. Bien centré. Alors, vous avez amplement d'espace pour votre signature. Et quand la carte est refermée, on ne voit pas du tout de blanc. On voit juste les belles fioritures. Ensuite, la dernière partie, c'est l'ovale qui vient des formes à coudre. Et ce que je veux, c'est la centrer, tant sur la largeur que sur la hauteur. Et je veux aussi centrer ma tour Eiffel. Alors, ma tour Eiffel, je vais appliquer de la colle, mais je vais appliquer de la colle seulement sur la partie qui va être adhérée à l'ovale. Donc, je viens chercher mon tapis en silicone. Je mets un peu de colle. Je prends mon éponge pour ramasser la colle et je vais éponger ma tour Eiffel où je veux qu'elle adhère au papier. Et vous allez voir comme ça va très bien coller. Il n'y aura pas de résidus de colle ou d'adhésif snail. Alors, tout est bien propre, bien beau.
Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mes points en mousse Stampin' Dimensional et je vais les apposer seulement d'un côté de l'ovale, de façon à ce qu'ils soient bien solides, mais qu'on ne voit pas les adhésifs quand on va ouvrir la carte. Donc, je prends mon outil touche à tout, j'enlève les petits papiers de mes points en mousse. Ça les garde tout en place, voyez-vous, c'est génial. Oups! Et maintenant, je vais m'assurer de centrer ma tour Eiffel et mon ovale et je vais le coller. Donc, quand vous ouvrez la carte, voyez-vous, on n'a pas d'adhésif qui dépasse. Et la touche de finition, qui est tellement jolie, ce sont les nouveaux bijoux classiques Cristal du Rhin, mais en couleur champagne. Donc, c'est assorti à la fois au papier métallisé et au papier de série design qui a du fil de champagne à l'intérieur. Alors, je vais en mettre 3. Et voilà, la carte est complète. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!